Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante pour ce rendez-vous annuel de ma rétrospective des jeux que j'ai joués durant cette année 2025. Donc, je vais toujours en ordre chronologique des jeux qui ont été joués. Donc, ne perdons pas plus de temps. Donc, 2025 a commencé avec StarCraft 2, ça revenait. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet récemment, donc je ne vais pas m'extrapoler très longuement. C'est incroyable. Si vous n'avez pas déjà joué à ce jeu-là, allez-y. Il y a tellement de contenu que vous en avez pour une décennie et à toujours y revenir sans cesse. Ensuite, durant cette année, je me suis essayé finalement au DLC de Xenoblade Chronicles 3, Future Redeem, que je n'avais pas encore fait au moment où j'ai sorti ma vidéo, qui marche très bien d'ailleurs, et je suis très content, du versus des différents Xenoblade. Donc ce DLC-là qui en soi est presque un jeu, je sais que la durée de vie elle est probablement supérieure à d'autres jeux en fait, comme par exemple Metroid Prime 4, probablement que c'est plus long que ça là. Donc globalement, on raffine vraiment le système de jeu du 3, ça fait très plaisir et ça fait en sorte qu'on a... Revenir au 3 après, c'est presque limite lourdingue, comment gérer l'équipement, etc. Ou si on change un petit peu la mécanique de gameplay avec notamment les chain attacks, on peut personnaliser un peu plus, c'est très appréciable honnêtement. Donc au niveau du gameplay, c'est du bonbon honnêtement. C'est au niveau de l'histoire que, bon, si le 3, je trouvais que ça surfait un petit peu trop sur le fanservice, c'est pareil ici, hein. Shulk et Rex sont là, juste pour faire le fanservice. Pourquoi il y a juste eux qui peuvent se matérialiser comme ça, outre que c'était les personnages principaux de leur récit? Ça pousse pas très loin. Le fait que l'antagoniste dans la préquelle est plus menaçant que l'antagoniste du 3, en fait, ça vient pas aider le 3 qui avait pas besoin d'être nuit de la sorte. Mais globalement, l'histoire est quand même... C'est bien, c'est appréciable, mais on aurait pu s'attendre à mieux. Mais bon, considérant que c'est le 3, ça aurait été difficile. Et les boss finales, il y en a toujours, hein, mais ces boss-là finales-là sont particulièrement difficiles. C'était quand même appréciable le défi que ça posait. Par contre, hein, le monstre Bob, lui, là, il nous empêche de faire des chain attacks. Il était, je trouve, vraiment trop dur. Il a fait que je sois 29 niveaux au-dessus de lui pour réussir à le vaincre. C'était ridicule. Même le dernier boss, qui était très difficile, avec son espèce d'aura de feu, m'a pas autant fait chier que Bob. Donc, il y a ça. Ensuite, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo récap, là, j'ai fini avec mon ami Nobody Save the World. Et je louange encore plus ce jeu-là, honnêtement. En coop, c'est super intéressant. En coop salon avec un ami. Vraiment, si vous aimez un petit peu le hack and slash, foncez sans hésiter. En plus, l'histoire, comme c'est souvent le cas avec ce studio-là qui a fait Sever, Guacamelee, etc., à la fin, l'histoire, elle est honnêtement beaucoup plus engageante qu'on aurait pu s'y attendre. Il y a peut-être juste le combat de boss final qui était facile. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus difficile. Mais vraiment, là, c'est un jeu qui a beaucoup de personnalité, beaucoup de trucs. Peut-être pas assez à faire, mais quand même, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et je vous le conseille fortement. Ensuite, c'était le jeu de l'année dans mon livre à moi. Silksong Hollow Knight. Un jeu fascinant, je trouve, pour son traitement médiatique que j'ai vu sur le web. Hein, les gens disaient « Ah, c'est beaucoup trop dur. Ah, ce jeu est vraiment trop dur. J'abandonne, je lâche. Ah, ce jeu est trop dur. Il faudrait qu'il y ait un mode facile, qu'on puisse ajuster la difficulté. » Avez-vous joué à Hollow Knight? C'est le même agabi, c'est le même type de jeu, c'est la même difficulté. C'est pas un jeu qui est facile. J'aurais même tendance à dire que Hollow Knight, d'une certaine façon, était beaucoup plus difficile parce que moins nerveux, on se soigne plus lentement, donc ça nécessite beaucoup plus de patience. Donc, je ne comprends pas. C'est comme si c'était le premier jeu de sa série et que les gens avaient oublié qu'il y avait Hollow Knight avant ça. C'est comme si, en fait, il n'y avait même pas non plus des jeux de From Software. Comme, oui, c'est difficile. À ce point-là, non. Il y a des boss que j'ai réussi à vaincre du premier coup. Et je ne veux pas dire que je suis trop doué. Non. Mais jamais vraiment, il y a eu... Au mieux, là, il y a eu 3 boss où je me suis dit, ok, là, c'est quand même difficile, mais c'est d'apprendre le pattern et de finalement réussir à les vaincre. C'est pas... En passant, les boss en question sont Growl, l'espèce de créature avec le poison, le boss final et une boss de rêve là, qui a danse que je trouvais quand même plus difficile que les autres. Sinon, tout était très faisable. Honnêtement, c'est un jeu d'une richesse incroyable. Ça m'a vraiment surpris dans le sens où j'ai passé plus de temps sur ce jeu que Hollow Knight. Alors que Hollow Knight avait quand même un mode boss rush. Que je me souviens, j'ai quand même passé un bout de temps dessus. Là. Donc, quand même que Silksong a réussi à m'occuper plus longtemps qu'eux, en dépit que Silksong va avoir, comme Hollow Knight à son temps, du contenu additionnel gratuit, c'est incroyable. Encore une fois, comme je l'ai dit dans ma vidéo, ça fout la honte
au gros studio. Donc ça, c'est un jeu qui coûte 20-25$ et qui t'offre tellement de contenu incroyable. C'est sûr que bon, Silksong par exemple, on peut rentrer peut-être dans les points négatifs, mais encore une fois, je vous recommande chaudement, ça vaut amplement la peine. Comment dire, c'est le genre de jeu où il faut Internet. Parce que les trucs cachés, secrets, c'est hallucinant. Si je savais pas qu'il y avait un acte 3, honnêtement, j'aurais pu croire qu'à la fin de l'acte 2, c'était fini. Parce que j'avais pas été faire la quête d'un personnage qui est très loin de où est-ce qu'il se trouve. Et tant de choses, de murs qu'il fallait frapper qu'on n'a pas frappé. C'est juste incroyable, tout le contenu qu'il y a là-dedans. Mais ça commence, tout est caché. Ça devient presque un jeu internetable dans son sens internet. Je comprends pas comment ça peut être trouvé. À part juste tout tester. Genre, oh, là, il n'y a pas de mur. Ah, là, il y a un mur secret au-dessus que je pouvais franchir. Il y a cet aspect-là qui est... Il y a une richesse, mais une richesse un peu lourdingue. Et dernier point que je pourrais peut-être soulever par rapport à Hollow Knight, un point négatif, parce qu'encore une fois, l'histoire en net parle, donc c'est un peu plus engageant. Si vous avez aimé Hollow Knight, Silksong, c'est très différent, mais très similaire, vous allez aimer. Mais un point où le bas blesse, c'est le système des emblèmes, des crests en anglais, qui était comprenable. Chaque truc offre un style de gameplay différent. L'enjeu, c'est que Silksong, c'est souvent des séquences de plateforme. Et on a des fois besoin de faire le fameux le coup par en bas. Pour réussir à... Pogo en anglais, je pense. Pour réussir à sauter d'une créature à une autre. Et l'enjeu, c'est qu'il y a certains emblèmes où ce coup-là par en bas est... Je dirais dysfonctionnel. On pourrait dire dur à mettre en place. Et peut-être que ce qui a découragé beaucoup de joueurs, c'est qu'au début du jeu, il y a quand même beaucoup de séquences de platforming, l'emblème du Hunter a un coup en diagonale qui vraiment est désastreux. C'est sûr que c'est décourageant. Et fait en sorte qu'au final, tu vas prendre des emblèmes, à mon avis, là, tu vas prendre des emblèmes qui t'offrent un coup par le bas fonctionnel. Donc, quand c'est pas fonctionnel, malheureusement, je vais pas le prendre, même s'il y a peut-être d'autres aspects du truc qui sont intéressants, parce que tu peux juste changer d'emblème quand tu es sur un banc. Donc, je vais me rendre à un boss et j'aimerais pouvoir affronter le boss avec le Hunter ou le Beast, l'emblème de la bête. Mais malheureusement, pour te rendre au boss, des fois, il y a peut-être du platforming et ça ne va pas bien avec leur embobé. Je trouve qu'il y a ça qui est fort dommage. Ça fait en sorte que tu voudrais que, mais vu la nature du plateforme du jeu, tu ne l'offres pas. Encore une fois, parce que rappelons que c'est pas tous les boss qu'il y a un banc juste devant eux. Souvent, des fois, il y a une grosse zone de platforming à faire pour se rendre au boss. Et donc, tu prendras pas forcément le crest qui offre un coup embobé qui va probablement souvent te tuer ou te blesser parce que c'est plus difficile. Surtout celui du Beast, là, où c'est vraiment du gros n'importe quoi. J'ai même pas voulu m'essayer. Honnêtement, je préférais beaucoup plus le build du Reaper, si je dis pas de bêtises, où ça fera justement le meilleur coup en bas pour faire du platforming. Bref, il y avait ça que je trouvais vraiment dommage parce que ça venait complètement limiter le concept des emblèmes et leur nuire rétroactivement. Sinon, le concept des armes, etc., c'est vraiment un gameplay hyper riche. Vraiment, encore une fois, si vous ne l'avez pas acheté, allez-y, je ne crois pas que vous regretterez, à moins que vous détestiez les jeux difficiles. Mais je tiens à vous rassurer, c'est pas si difficile que ça. Persévérez et vous y viendrez à bout. Honnêtement, dans Bayonetta 2, quand on se bat contre Odin, c'est le genre de boss où je me suis dit, waouh, j'ai beau essayer, je sens aucun progrès et j'ai pas réussi. C'est le seul boss de toute l'histoire il y avait aussi les Uber dans Diablo, mais je parvenais juste pas à me rendre à eux. Et c'est aussi différent, c'est un RPG. Là. Donc, il n'y a pas beaucoup de boss, je trouve, qui sont infaisables. Et dans Silksong, ils le sont tous. Il faut juste persévérer. Ou aussi un build différent. Donc, un excellent jeu que je vous recommande plus que chaudement. Et j'ai hâte au contenu additionnel, en plus, qui techniquement va être livré cette année et gratuitement. Donc, la Team Cherry démontrera encore une fois que c'est possible un studio qui ne se fout pas de notre gueule. Et l'année s'est terminée sur... On ne parlera pas longuement, mais finalement, j'ai cédé. J'ai acheté Diablo 2 Resurrected parce qu'il est en spécial pour le Vendredi fou, le Black Friday, mais au Québec c'est Vendredi fou. Et c'est parce qu'un ami voulait qu'on y joue. Et globalement, ça me conforte un peu. C'est mieux qu'avant, c'est moins élitiste, mais ça le demeure quand même excessivement beaucoup. T'as presque une obligation de commencer avec une sorcière, parce qu'autrement, comment tu trouves Enigma pour téléporter? Et si tu peux pas te téléporter,
Ben, comment tu fais pour réussir à farmer des choses rapidement? Ben, c'est ça. Hein? Donc, il y a toujours cet aspect-là. Je me suis parti un smite dans une perspective parce que j'avais jamais réussi à battre les Uber. Donc, j'espère pouvoir y arriver. C'est juste que, bon, mon smite peut-il faire du farmer rapidement? Non! Voilà, c'est... Donc, je ne regrette pas tant de l'avoir acheté, surtout qu'il est en rabais. Mais au final, ça demeure quand même ce jeu élitiste qui m'a fait mal. Et j'espère quand même pouvoir réussir à faire les Uber et non pas me frapper à un mur. Si vous voulez, je vous tiens au courant. Donc, ceci conclut les jeux vidéo auxquels j'ai joué durant cette année 2025. Donc, ce fut quand même une bonne année, honnêtement. C'est avec Silksong, vraiment une très bonne surprise à ce niveau-là. Et aussi, Nobody Saves the World. Donc, pour 2026, on verra bien. Je vous dirais que sur le coup, il y a peut-être... je vais finalement faire peut-être Elden Ring, que j'attends beaucoup, mais qui, je le sens, ça s'approche peut-être plus d'un Dark Souls qu'un Bloodborne ou qu'un Sekiro à mon sens, ce qui m'agace un peu parce que c'est plus rigide, mais hein, je jouerai et je vous tiens au courant. Et c'est des suggestions de jeux à me faire. Je peux toujours m'essayer, mais le temps est toujours une denrée rare. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, j'en ai pas la moindre idée, mais ceci est la dernière de 2025. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine critique exigeante en 2026.